œufs spaghetti. 2 œufs spaghetti. 2 œufs spaghetti. Deux œufs spaghetti. 2 œufs spaghetti. Whisky. Jus de canne à sucre. Et du citron. Whisky, jus de canne, citron. Ouh, c'est bien. La digestion est bonne. Alors, le jus de canne, vous savez, c'est un combustible. Chacun peut consommer du jus de canne. Mais sauf la femme enceinte. Parce que ça peut provoquer l'avortement. Parce que c'est un combustible, ça brûle. Voilà. Avec ça qu'on fait le biocarburant. Du côté des latinos là-bas. Voilà. Bonjour Brown. Ça dit quoi mon frère? J'espère que tu vas bien. Vous savez, il y a une situation qui se passe en Banga là-bas. Donc c'est en train de me prendre le temps. C'est pourquoi depuis vendredi, vous n'avez pas vu le live. On a un frère, ami d'enfance, qui a perdu sa femme dans un accident. Vous savez, le gars avait fait un, il a laissé l'autre. Ça veut dire qu'il avait doté, mais il n'a pas épousé. Voilà, il n'a pas épousé. Et dans ses multiples voyages, pendant qu'il était en France, la femme a fait l'accident. Elle a perdu la vie. Voilà, et à bord, elle était avec les enfants. Donc voilà, c'est en train de nous déranger puisque le gars a organisé un mariage, une levée de corps sans corps et un enterrement sans corps. Donc on était du côté de Mbanga pour l'assister. Mais je vais profiter pour lui dire la vérité. C'est bien, oui, de faire ce qu'on pense par moment. Mais il est aussi interdit de faire des choses pour soi seul. Pourquoi? Parce qu'on a des enfants. Il y a des choses qu'avec le temps, ça rattrape nos enfants. Parce que moi, je crois à la loi du karma. Donc, parfois, on peut te conditionner. Il faut accepter les conditions. De l'autre côté, pourquoi? Parce que le droit n'est pas seulement judiciaire des hommes, mais il est aussi spirituel. Voilà. Le droit est aussi spirituel. Donc, voilà pourquoi j'invite mon ami vraiment de revenir à la raison. Parce que si je parle de ça, parce que c'est passé aussi à... C'est passé à Equinox et à Canal 2. Merci. Donc c'est une histoire qui est passée à Canal 2, à Equinox. Si vous partez sur ma page, vous allez voir, j'ai publié ça. Oui, on a accepté la dot, mais aujourd'hui on refuse de lui donner le corps. J'ai juste dit à mon ami, il faut comprendre dans la vie. Eux, ils ont perdu leur fille. Tu as perdu la mère de tes enfants, tu as perdu ta femme, mais tu peux te remarier. Les personnes qui ont plus mal, c'est les enfants, c'est la famille de celui qui est mort. Même si c'est notre femme. Même si c'est notre femme. Il faut qu'on pense à ça parfois. Parlons de la sœur Marlène Mvuto. Je vois certains gars qui sont là. Vraiment, on a de la compassion pour elle. Ça m'a fait mal. Mouton, Perika, j'ai vu ta vidéo. Où tu dis que vraiment, j'ai vu, tu dis que elle t'a vraiment fait pitié. Parce qu'elle avait les hormones de l'accouchement. Ah bon, hein? Quand on est animé par la haine, on ne peut que présenter la haine. Quand on a de la haine dans ses poches, dans son cœur, on ne peut que servir la haine aux autres. Donc détrompe-toi. Cette femme-là, c'est les serpents à 2 têtes. Ils ne peuvent pas nous aimer. C'est les gens qui pensent que absolument il faut éliminer l'homme bamileke à la course à la présidence. Vous ne comprenez pas. Le mal est trop profond, vous ne comprenez pas. Il faut servir le tribalisme au reste des Camerounais. Il faut montrer absolument que le bamileke ne vaut rien dans ce pays. Parce qu'il est l'adversaire costaud. Il est l'adversaire le plus costaud. Vous ne comprenez pas ça? Tu as pitié d'elle. Il ne faut pas avoir pitié des gens comme ça.
On ne force pas l'amour des gens. Un raciste sera raciste aujourd'hui, raciste demain, raciste pour la vie. Même s'il vient vous montrer en face que non, je n'ai pas de problème avec les Bamileke, moi j'aime les Bamileke, c'est le mensonge. Le problème c'est Etoudi. Et Etoudi a donné la latitude à chacun de parler du tribalisme. Voilà, c'est qui Abbé là? Mais c'est qui Abbé? Mais on a fait quoi? Il a dit que bientôt tous les Bamileke vont rentrer, tous les gens vont rentrer dans leur village. Ils oublient que même Popo lui-même n'est pas dans son village. Donc ça veut dire que si on veut dire que tout le monde va rentrer dans son village, même les gouverneurs vont rentrer dans leur village. Et sans la fonction publique, ils ne sont rien. Parlons peu, parlons vrai. Donc celui qui doit s'indigner dans ce pays, c'est l'homme Bamileke. C'est l'homme Bamileke. Que quand on va parler, non, le Bamileke, n'est-ce pas, il a la deuxième personnalité du pays, mon œil. Donc quand vous voyez Nia Diffendi, ma soeur là, il peut faire quoi? Si Pombia meurt là, Nia Diffendi là va faire quoi? Lui-même il est fatigué. La manière qu'il marche d'abord, il va faire quoi? Tous sont fatigués. Pourquoi Popo les bête? Quelqu'un qui est intelligent. Pourquoi il ne prend pas? Comment quelqu'un qui va te représenter, toi, qui va te représenter au cas où tu n'es pas là, qui va te remplacer, il est plus fatigué que toi. Et ça ne t'inquiète pas. Et tu l'as reconduit encore. Vous ne comprenez pas que c'est une stratégie. Est-ce qu'on vous gère? On ne vous gère pas. Nous sommes en guerre psychologique. Nous sommes en guerre médiatique. Vous ne comprenez pas ça? Eux, ils se nourrissent de la haine, du tribalisme. Parce que si quelqu'un n'est pas tribaliste, pourquoi chaque temps, toutes les sorties, il faut s'attaquer à une tribu? Mais voici. Si je connais que j'ai des affinités avec un Betty, un Boulou, un Douala, un ceci, cela. Mais attendez, naturellement, je ne dois même pas m'attaquer à une tribu. Je peux m'attaquer à une personne. T'attaquer à une personne est sorti du cadre de la personne pour s'attaquer à sa tribu. Ça veut dire qu'on déteste cette tribu-là. On globalise. Mais oui, c'est pourquoi je ne suis jamais d'accord avec les petits pays. Que non, les Sawa sont les feignants. Mon ami, j'ai épousé une Sawa. Mon beau-père, c'est un homme noble. Mon beau-père, c'est un homme digne. Il dit que mon beau-père, c'est un homme noble, c'est un homme digne. On est né, on a grandi en Banga. Ça dépend. Qui vous a dit ça? J'ai même peur pour l'avenir des nouveaux Bamileke, des héritiers Bamileke. J'ai peur pour leur avenir. Parce qu'aujourd'hui, le nouveau Bamileke, les jeunes là, les héritiers des anciens riches, aujourd'hui, ils foutent la merde. Oh, je suis entrepreneur, je suis un chef d'entreprise. Oh, le gars est comme ça, toujours dans la même maison que son père a laissé. Ce n'est pas mauvais si ton père t'a laissé les biens. Mais c'est mauvais si tu es en train de vendre. Au lieu de perpétuer l'héritage du père, vous dilapidez. J'ai pitié pour les futurs Bamileke de demain. Moi, j'ai des amis Douala, Sawa. Il y a un gars là, si on te dit que c'est un Sawa, tu peux imaginer. Les nouveaux Sawa sont devenus intelligents. Hein. Ils ne vendent plus. Hein. Ils profitent des erreurs du passé pour se positionner. Hein. Mais oui. Mais oui. Mais oui, donc arrêtez de globaliser les choses. Que non, j'ai mon ami. Il a Yaoundé là-bas, les Kozo. J'ai les amis Betty, j'ai les amis Boulou. Et par respect pour eux, je ne peux pas me lever un matin, passer le temps à stigmatiser, à les insulter. Je peux critiquer le mode de gouvernance de Popol, sans toutefois m'attaquer à sa tribu. Dis que la majorité des postes stratégiques dans l'armée, la police, la gendarmerie, c'est les boules ou les bêtis. Ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Mais te lever chaque jour, stigmatiser une tribu, dire qu'ils vont rentrer chez eux, tout et tout, et le jour que tu es botté en touche là-bas, tu viens maintenant te replier, hein, vraiment, j'ai les bailleurs Bamileke. Attendez, si tu sais que tu as les bailleurs Bamileke, est-ce que tu dois utiliser, et si tu sais que tu as du respect pour une tribu, est-ce que tu dois utiliser tout genre de paroles pour t'adresser à quelqu'un? Tu n'as pas besoin. Et Mouton, arrête ça, intellectuel. Petit frère, toi tu es un intellectuel. Tu as des contenus que les gens partagent, 1000 partagent. Nous sommes des intellectuels. Un intellectuel ne fait pas plaisir à quelqu'un. Un intellectuel n'est pas un récidiviste. Ça, c'est les intellectuels, les Claude Abbé,
les mêmes fautes chaque jour, les mêmes choses chaque jour. Les gens qui ont moins d'erreurs comme ça là. Il faut se déverser sur une tribu. On voit certains ici dehors parce qu'on a giflé un peu comme ça là. Subitement, revient à la case, à la charge. Vraiment, les gens ici là, vraiment, les talibans, oh, les bamileke. Non, 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 non. Vous pouvez tout me faire. Tu peux tout me dire. Tu peux tout me faire. Je m'en prends en toi. Je m'en prends pas à ta tribu. C'est ça un intellectuel. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel a la capacité de transformer le bien en mal. Dans un débat, n'est pas s'égarer. Ne pas globaliser. Connaître faire la part des choses. C'est ça un intellectuel. Et même si on veut parler d'intellectuel, est-ce qu'un intellectuel a un problème de maison? Un intellectuel vit, un intellectuel vit dans le futur. Un intellectuel n'a pas de problème de maison. Ce n'est pas une affaire d'âge. On est même intellectuellement à 20 ans. Un intellectuel vit dans le futur. Moi, je me considère comme un intellectuel. J'ai conçu ma première maison à 20 ans, en Banga, là-bas. Voilà, ça, c'est là. Est-ce que je mens? Tu as vu un intellectuel remettre à demain? Que parce que j'ai l'argent aujourd'hui, il me faut d'abord avoir telle chose. L'intellectuel fait l'essentiel. Arrêtez de dire que l'intellectuel. Donc, madame, tu es une diplômée. Ah, tu es une diplômée. Tout ce que tu expliques là chaque temps, tu avais les aérés de maison, de loyer. Que ce soit au nom de ton mari, à ton nom, tu squattais dans une maison sans payer. Il fallait payer. On n'a pas besoin de tes explications. Un gars comme moi, je n'ai pas besoin de l'amour d'un Camerounais. Je suis Camerounais. Le Cameroun même déjà, ça me suffit. Si tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je me préfère, je m'en fous de toi. Je suis debout. Je comprends, vous êtes nombreux, vous n'avez pas voyagé. Un homme qui a subi le racisme dans le pays des autres, un homme qui allait dans le pays des autres, il a réussi. Il ne peut jamais céder au tribalisme. Hein. Moi, je vois certains gars là, je dis, un Banga diaspora, tu n'as pas peur. Mais dans mon pays, dis-moi. Mon pays, c'est toi qui as peur. Moi, je n'ai peur de personne. Soit même le colonel qui a les cornes, soit même le ministre, soit n'importe qui. Je n'ai pas peur de toi, dis-moi. Je suis Camerounais. Je suis Camerounais, ah mais Camerounien. C'est la seule chose que tu peux me retirer. C'est clair. On voit les gens qui cèdent à ça. Que vraiment, je n'ai personne. Vraiment, ah bon. C'est cette peur-là qui fait on va continuer à vous stigmatiser. On va te placer toujours en dernière position. Et tant que nous, on regarde et tout dit, ils vont tout tirer sur nous. Ils vont tout tirer sur nous. Le mal est très profond. Sauf si tu renonces à tout dit. Si une élection arrive au Cameroun, on ne voit pas un Bamileke, voilà, ça va les plaire. Parce qu'ils savent qu'ils ont dompté le reste de certaines tribus. Les autres, certains sont tombés dedans. Mais beaucoup aujourd'hui sont en train de rap science. Mais le type, il nous a amenés tous dans son bateau. Hein, mais pour finir, personne ne profite. Mais oui. Pour finir, personne ne profite. Qui a profité? Même chez lui, est-ce qu'il y a les routes? Même chez lui, est-ce qu'il y a les hôpitaux? Même chez lui, est-ce qu'il y a d'eau? Donc tout le monde a rap science que, hey, le type, c'est la même. Mais dis donc. Au moment où il faut dire la vérité, mais il nous sert que le tribalisme. Oh, il faut détester tel tribu. Il faut. 2025, c'est dans quelques jours, là, comme je vous disais. 2025, c'est dans quelques jours. Vous allez encore revoir ces gens, les mêmes personnes là qui demandent les excuses aujourd'hui. Revenir à la charge. Que vraiment, excusez-moi, j'ai les amis Bamileke. D'ici 2025, vous allez voir. D'ici 2025, vous allez encore voir. Parce que c'est le temps des élections. Vous ne comprenez pas ça? C'est la seule chose que Popo a su faire, diviser les Camerounais pour mieux régner. Parce qu'il n'avait personne. C'est comme ça. C'est comme ça. Il a transformé la fonction publique en fonds de commerce. Ah oui, oui. Il a transformé la fonction en fonds de commerce. Et vous, là, vous ne voyez pas ça. Les mêmes gens tirent sur vous chaque jour. Les mêmes gens viennent demander les excuses. Monton, je n'ai pas besoin de la sympathie d'une femme comme Alain Mvouto. Elle ne me sert à rien. Je suis Bamileke fier de l'être. Voilà. Fier de l'être. Je suis Bamileke fier de l'être. J'ai épousé une Sawa, je suis fier de l'être. Tu comprends? D'abord, toute ma vie, hein, je n'ai que connu les filles. C'est normal. Si tu es né quelque part, c'est normal que tu épouses une femme de là. Il n'y a pas un problème. Parce que vous ne voyez pas les familles qu'elles détruisent. Parce que les parents sortis là, ça stigmatise, ça frustre les gens. Elle détruit les familles. Elle détruit la couche sociale. Vous ne voyez pas ça.
Que ouais, il faut avoir pitié d'elle. Je n'accepte pas tes excuses, madame. Je m'en fous de toi. Va au diable. Voilà. Et ça veut quoi c'est là aussi là? Et ça veut quoi? Et ça veut quoi c'est aussi là? Je suis là, c'est étrange. Sébastien Eba là, lui-même là, lui il est qui? Lui là, il se prend pour qui? Qui s'asseye un peu. Il veut déjà déconner là. Il pense que lui il est qui là? Il pense qu'il est qui? On s'en fout mon frère. On s'en fout. Le sida c'est quoi? C'est une maladie encore. Ça fait peur à qui? Quand tu parles d'une femme qui a sa femme, qui a ses enfants, elle a ses 3 beaux gosses, elle a ses enfants, elle est tranquille. Et là, tu parles quoi? Elle a un bon travail. Mon ami, c'est dans votre pays qu'on ne considère pas les valeurs. C'est lui aujourd'hui qui est en train de considérer un bandit. Ça veut dire qu'il n'est personne. Ça veut dire qu'il lui-même, il a des problèmes. Bah, tu ne peux pas vouloir le changement encensé, dire que tu veux le changement et soutenir quelqu'un, un bandit, quelqu'un qui brutalise les journalistes, quelqu'un qui manque le respect aux femmes, quelqu'un qui séquestre les femmes dans son bureau. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à foutre que Sandy de Boston? Lui-même, il est quoi? Lui-même, là, il a l'air bien, là. Lui-même, il a l'air bien. Sébastien Bala, lui-même, là, lui-même, il est quoi? Arrêtons ça. Personne n'est indispensable, mon frère. Voilà, nous tous sommes dans la place. Voilà. Eux, là, ils ne voient pas comment on casse les derrière partout, là-bas. Ils sont tous malades. Ils ne voient pas ça. C'est un dit qu'ils ont vu. Tu sais, quand quelqu'un... Ils sont nombreux là. Quand j'ai commencé à voir l'autre ici là, l'ancien producteur de Vassero. Vassero est en train de s'attaquer à Samuel Eto'o. Il dit des choses. Nous sommes dans une forme de combat. Qu'il mente ou il dit vrai. Dès lors que c'est un combattant, qui combat quelqu'un, qui a apporté son notion au système, mon ami, je me tais, quelles que soient mes affinités avec lui. Quelles que soient mes affinités avec lui, qu'est-ce que je fais? Je me tais. Mais quand Danny Scorpio est venu s'attaquer à Valsero, j'ai compris qu'il y a des combattants qui ne connaissent pas vraiment la quintessence de combat, la définition de combat. Partager la même objectivité. Mon ami, si tu commandes à fragiliser tes amis, tes collègues combattants, tu vas arriver là-bas seul, on va t'abattre. Vous ne me verrez jamais venir manquer le respect à un combattant. Alors qu'il y a beaucoup là qui disent des choses qui ne sont pas bien. Mais je le parle dans la grandeur, en ne pas écorchant la valeur que tu as dans le combat. Mais il y a des gens qui pensent que peut-être parce que ils ont traversé certains moments, ou bien ils ont été victimes de telles choses, qui pensent qu'ils sont plus combattants que les autres. Mais voici, on m'a torturé. On a enlevé ma femme. On a traumatisé mes enfants dans cette maison. Je suis au Cameroun. Moi aussi, on doit m'opérer. Est-ce qu'on a cotisé pour moi? Est-ce qu'on a cotisé pour moi? Mais chaque jour ici, je vois les gens crient que wow, c'est à cause de Kamto qu'on m'avait tapé. Est-ce que vous m'avez vu dire ça? Est-ce que vous m'avez vu dire ça? Alors que moi, on m'a torturé. Ma torture était grave. Ma femme est là. Si elle veut parler, ça va commencer à pleurer. On a traumatisé mes enfants. Donc je ne suis pas ici parce qu'on a arrêté quelqu'un pour prendre ça pour faire un fonds de commerce. Parce que si je demande, on va me donner l'argent. Je suis sûr. Voilà mes projets, vous m'achetez les cannes. Mais n'est-ce pas, je fais ma promotion chaque jour. Est-ce que je vous demande, n'est pas je fais ma promotion chaque jour? Alors que dans les normes, est-ce que je devais chercher les clients? Dans les normes là, est-ce que je devais chercher les clients pour mes cannes? Je ne devais pas chercher les clients. Donc il ne faut pas que certaines personnes parfois là pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Mon frère, je respecte ton combat. Je ne peux pas m'asseoir un jour et dire que non, vous qui êtes en France là-bas, vous êtes à distance, venez aussi au Cameroun. Non, non. En guerre, on a besoin de ceux qui sont à distance, on a besoin de ceux qui sont proches. C'est parce que j'ai été victime au Cameroun que je vais stigmatiser, mépriser, ignorer le combat que les autres mènent de loin. Faites attention. Arrêtez de tomber dans le piège des gens. Que celui-là, il est le plus grand combattant. Je ne peux jamais dire que c'est à cause de Kamto qu'on m'a torturé. Jamais. C'est à cause de mes convictions. Parce que moi, j'ai mes enfants. Si le Cameroun est bien, c'est bien pour moi et c'est ça aussi bien pour mes enfants. C'est pour ça que je combats. C'est clair. Si tu te reconnais en moi, tant mieux. Tant pis. Si tu peux me soutenir, tant pis. Je dis merci à ceux par moment qui me disent, Mbanga, voilà 10 000, voilà 20 000. Je dis merci.
Mais je ne viendrai jamais prendre le combat comme un fonds de commerce. Pourquoi je me bats pour vendre mes cannes à sucre? Allez travailler. Allez travailler d'autres là. Vous qui dites que vous êtes combattant, là, allez chercher le travail. Voilà. Arrêtez parce que on a cotisé l'argent, je n'ai pas reçu. Vraiment, les gens là sont les escrocs, sont les bandits. Que chacun va travailler. Moi, je me lève ici là, je ne vais pas vendre mes cannes à sucre. Je me gagne mon petit argent, je ne nuis personne. Il y a une fois là, c'est Stevie qui est venu m'attaquer un jour dans mon direct. Parce que j'ai fait une vidéo en disant que le colonel, c'est qui là, qui est en prison. On doit l'acclamer parce que quand on l'acclame, ça ne veut pas dire qu'il est innocent. Non. On l'acclame parce qu'au moins, il est en train de collaborer avec la police. Il donne les informations. Même en France, même aux États-Unis, ça se fait. Ça se fait. Ça veut dire que tu négocies ta peine. Tu dévoiles les secrets d'un commanditaire. Et le colonel là, c'est qu'il a fait le chef d'opération du truc. Ben, c'est du CED. C'est du CED ou bien quoi? Hein? Donc, Steve est venu mettre là que ferme ta gueule. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé, mais regardez-moi comme ça. Regardez-moi quelqu'un qui vient me dire que ferme ma gueule. Regardez-moi les gens comme ça là. Il a dit que bon, je reste tranquille. Donc, on doit se respecter. Je pense qu'après, il a effacé le commentaire. Mais il m'a insulté. Il dit que ferme ta gueule. Mon ami, on n'a pas... Peut-être on a la même vision, mais de manière bien différente. On procède différemment. Moi, voici, on m'a giflé, on m'a torturé. On me cherche parfois ici, là, je vous dis pas seulement. Je ne viens pas ici dire que on me cherche comme les autres font parce qu'ils veulent l'argent. Parce que je suis dans certains forums avec certains là. Moins d'erreurs, ils font les choses. La police me cherche. On commence à cotiser. Je vois comment on cotise dans le forum. Je ris seulement. Je ris seulement. Mais faites attention, je ne vous oblige pas à acheter mes cannes. Parce que si vous faites comme ça, là, moi, je me recule, je reste tranquille dans mon coin. C'est tout. Je ne veux pas les mots de tête. Je ne veux pas les mots de tête. Voilà. Nous sommes nombreux. Hein. Peut-être certains en commençant le combat. Peut-être aujourd'hui, ils vivent aux dépens du combat. Moi, je ne vis pas aux dépens du combat. Oh. Non, 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 non. Je me concentre une semaine sans faire les vidéos, tout et tout. Je sais ce que je suis capable de faire. Et pas il y a un qui écrivait seulement. Il y a un qui écrivait seulement. Donc, respectez les gens à la juste valeur. Voilà, je n'aime pas les gens qui viennent là pour faire comme s'ils sont plus importants que tels. Non. Si on a commencé à parler le combat plus haut là, qu'on n'oublie pas, la diaspora a joué un rôle. Même si nous sommes au Cameroun, la diaspora a joué un rôle. Oui, la diaspora a joué un rôle. Donc, toi qui es en train de dire qu'il faut pardonner Marlène et vous, je ne pardonne rien. Je ne pardonne rien parce que je ne peux jamais renoncer à Etoudi. Et tant que toi, le Bamileke, tu t'intéresses à Etoudi, on va toujours mettre la machine en marche pour te détester. Tu ne comprends pas? On a fait croire aux petits hommes de petit esprit que non, ils ont déjà le pouvoir économique. Ils ont déjà le pouvoir tant. Comment il va encore le pouvoir présidentiel, exécutif? Ah bon? Donc, attends, c'est écrit où? C'est écrit où? Et même si c'est le cas, dans les vrais pays, ceux qui détiennent le pouvoir exécutif, c'est ceux qui ont l'argent. Voilà pourquoi ça a été facile pour Donald Trump de devenir président. Parce qu'il appartient au clan des bourgeois. Regardez-moi, qui a l'argent au Cameroun plus que les fonctionnaires? Regardez que je vois les petits esprits, qui a l'argent au Cameroun plus que les fonctionnaires? Venez dans mon quartier, venez ici à Bonamou, ça dit. Koto, Makepe, regardez ceux qui ont les grosses maisons. Regardez ceux qui ont les grosses maisons. C'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires. Donc arrêtez de dire que non, les Bamileke, ils détiennent le pouvoir économique. Non, 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 non. Ah bon, hein? Dans les fonctionnaires là, c'est les Bamileke toujours. C'est très bon. Dans les gens qui ont les grosses maisons dans mon quartier, c'est les Bamileke. Arrêtez ça. Fermez la gueule. Fermez la gueule. C'est parce que l'homme Bamileke a compris que non, le Cameroun c'est un gâteau national. Et il est temps aussi pour lui que lui s'intéresse à la chose politique. Voilà là où il a signé son arrêt de mort. Et il va que prendre le pouvoir là. Tant pis pour ceux qui ont peur. Tant pis. C'est clair. Moi je forme mes enfants à ça. C'est clair. Tu n'es pas là pour te faire aimer par quelqu'un. Rends-toi important en faisant ce qui est bien. Dans la droiture. Mais quelqu'un qui t'énerve, tu le casses la gueule. C'est clair. Ou bien tu le portes plainte. C'est pourquoi mes enfants font le karaté. Je forme mes enfants comme les Noirs américains. Prêts à se défendre. Voilà. Tu vas voir un garçon, il est là, beau garçon, simple, gentil. Tu viens mal, tu veux utiliser la violence, il te casse la gueule. C'est comme ça. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Je n'ai pas besoin de ton amour. Tu ne m'aimes pas, ma mère m'aime déjà.
J'ai mes frères, j'ai mes soeurs qui m'aiment. Je m'en fous de toi. J'ai mes enfants qui m'aiment. Voilà. Donc je vois là, vous êtes nombreux là, les blogueurs, activistes. Non, je n'ai même pas besoin de partager sa vidéo. Moi, j'ai pas besoin. Je te classe une fois. Parce que je te considère comme une minable personne. Parce que demain, là, d'ici quelques jours encore avant les élections de 2025, vous allez encore les voir sortir. Vous voyez quand les Claude Abbé sortent là, ils font les choses, on les envoie. On les envoie. On les envoie. Vous voyez Vision 4, faire tout un documentaire, faire tout un débat. Que non, la Constitution dit que non, la terre appartient aux autochtones, à l'Ogien, tout et tout. Et on dit qu'on veut que le pays se développe avec les mentalités comme ça. Au lieu de nous parler des projets, comment développer la terre. On parle de que tu appartiens à telle place, tu es ici, tu es cela. La guerre que vous miroitez au Bamileke là, essayez. La guerre que vous miroitez au Bamileke, que non. C'est vous qui paniquez, l'homme Bamileke ne panique pas. C'est vous qui avez l'armée, c'est vous qui avez tout. C'est vos frères qui sont aux affaires. Mais c'est vous qui passez le temps à faire le sissia, à crier sur les réseaux sociaux. Le Bamileke vient seulement répondre. En réalité, il ne prône pas la haine. C'est parce que vous connaissez que l'adversaire, la malgré qui n'a pas l'arme, c'est une armée. C'est ça le problème. Il faut qu'on leur dise la vérité. Parce que je ne comprends pas comment c'est vous qui avez l'armée. C'est vous qui avez tous les commandements. Les bas collégions, les bas cocons, les bas délégués à la sûreté nationale. C'est vous. L'armée, c'est vous. Mais c'est vous toujours qui est en train de faire la propagande de la haine. Je n'ai jamais vu ça. Hein. Je n'ai jamais vu moi ça. C'est vous qui faites toute la propagande de la haine. C'est vous qui lancez les pics. Qui dites que vous allez tuer les gens, vous allez chasser les gens. Mais les mêmes gens sont là. Vous miroitez la guerre. Mais parfois, tu sous-estimes quelqu'un. C'est le jour que tu l'attaques, en vrai, que ses frères qui sont de l'autre côté vont voir que, hey, dans les gars, c'était fort comme ça, là. On vous dit que c'est les petits-fils des maquis. Ça vous dit rien. On vous dit que les gars, là, c'est les enfants des maquisards. C'est les petits-fils des maquis. Ça vous dit rien. Mais oui, ce que je dis là, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Les gens de Dieu, au moment où on dit ça depuis auparavant. Ils ont dit ça depuis. Vous croyez que non, que nos frères qui sont dans l'armée là, sont contents. Comme a dit Marc Seignon et voir. Vous dites que les gens rentrent dans les villages. Allez chasser les généraux qui sont là, Yaoundé là-bas. Qui sont là. Allez dans les cours devant un général Bamileke ou bien un commissaire. Dit que mon ami rentre chez toi. C'est pas sur la toile qu'on va monter qu'on est fort. C'est clair. Mais sachez que le moment venu, vous mirotez la guerre là. Vous allez voir. Non, vous allez voir. Continuez à miroiter la guerre aux gens qui sont là, qui sont épanouis. Parce que les gars qui sont épanouis, l'homme américain, il s'installe partout, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Oui, il n'a pas interdit que quelqu'un parte chez lui. Et si nous sommes même chez les autres aujourd'hui, c'est le Cameroun d'abord. C'est d'abord, nous sommes au Cameroun. C'est clair. Voilà. Et je suis content quand je reprends un tribaliste. Je le fais, il peut même pleurer, je le choque. Je le choque. Et je ne suis pas là pour le cajoler. Je n'ai pas besoin de lui faire revenir à la raison. Il va revenir à la raison tout seul. Parce que le film qui veut jouer là, il va mourir dans son film seul. Parce que c'est ton neveu qui va te dire que ce que tu veux faire là, papa, je ne suis pas d'accord. Voilà. C'est ton cousin d'une autre mère ou bien d'un autre père qui va te répondre que je ne suis pas d'accord, le chemin que tu veux nous amener là. C'est tout. Donc, les gens sont écrits. Mon ami, laissez-la dans ses histoires. Et le moment n'est même pas normal. Parce qu'il est anormal que pendant que tu es en train de recevoir les balles là-bas, tu as besoin subitement de la sympathie de ceux que tu as marginalisés hier. Tu as dit que tu es une suprémaciste. Tu es une suprémaciste boulot. Une suprémaciste bêtise. Et que tu es au-dessus des gens. Vous avez fréquenté plus que tout le monde. Ah, vraiment. Quand je vois les gens qu'ils ont fréquenté, alors que dans les physiciens comme les Simons là, alors, ils n'ont pas fréquenté. Ils n'ont pas fréquenté. Moi, je ris moi seulement. Je ris. Donc les ingénieurs que je vois partout là-bas en France, hein, celui qui contrôle toute la sécurité aérienne des États-Unis, donc lui là, il n'a pas fréquenté. C'est compliqué, hein. Personne au-dessus du scientifique. C'est que moi je connais. Les histoires que droit là, tout ça, tu n'es rien devant un scientifique. Ton droit là, c'est pour toi. À un moment là, c'est le scientifique. C'est le médecin qui te dit, assois-toi là, je t'opère. C'est clair.
Je vois les gens, non, intellectuel en quoi? C'est l'intellectuel. Les récidivistes. Un intellectuel ne commet pas la même faute 2 fois. Un intellectuel qui se dit intellectuel, ne commet pas la faute 2 fois. Ouais. Nous on voit là le professeur Baïbek, comment il se comporte. Voilà ce qui veut dire un intellectuel. Voilà. Il n'a pas la honte, il n'a pas la langue de bois pour te dire la vérité. Même s'il n'est pas avec toi. Quand il veut dire la vérité, ça sort. Il dit que regardez-moi celui-ci là, vous l'invitez sur un plateau avec moi. Au départ, tu ne comprends pas, tu crois qu'il est en train d'insulter. Mais ils n'ont pas le même niveau. Mais c'est vrai. Tu ne peux pas vouloir inviter un Baïbek. Tu invites un membre du RDPC qui ne connaît rien. Qui ne va que te parler de la politique sans projet. Mais un Baïbek te dit, j'ai formé 600 médecins, chirurgiens. Toi, tu as formé combien? Voilà un intellectuel. Voilà un intellectuel. C'est-à-dire qu'il a sauvé les gens qui donnent la vie. Qui participent à la bonne marche de l'humanité. Il est parmi les 100 meilleurs médecins du monde. Mais c'est de l'Afrique. Voilà comment on dit un intellectuel. Au départ, quand tu écoutes l'interview, tu penses qu'il insulte. Mais il doit même l'insulter. Mais regarde-moi, tu m'amènes un crasseux comme ça. Mais oui, c'est un crasseux. Vous n'avez pas le même niveau. Vous n'avez pas le même niveau, gars. C'est clair. Pas les soi-disant intellectuels comme les autres, les Claudin Numbisi. Il arrange, il fait fuir, il vend les croquettes. Njoka. Hein? Il vend les croquettes, il dit qu'il est un intellectuel. Qui ne parle pas n'importe qui. Claudin Numbisi. Claudin Numbisi. Tu es intellectuel, tu vends les fruits de plantain, mon frère. What? C'est ici, hein. On va te voir ici dehors. Il dit qu'il est un intellectuel. Prouve alors que tu es intellectuel alors. Tu vas vendre les fruits de plantain, mon frère. Yeah? Ça a commencé comment? Un intellectuel qui vend les fruits de plantain. Oh, oh. C'est bizarre, hein? Après, il va dire que intellectuel. Il vend les fruits de plantain, Njoka. C'est les fruits de plantain. Oui, les fruits de plantain, Njoka. C'est écrit là, Njoka, fruits de plantain. C'est l'un des produits qu'il est en train de faire la publicité ces temps-ci là. Claudin Numbisi. Il dit qu'il est un intellectuel. Si tu lui demandes que c'est toi qui as participé à la création de la semence de la banane, il ne peut rien te dire. Mais oui, le plastique là, c'est toi qui as fabriqué, il ne peut rien te dire. Il sait ce qui veut dire un intellectuel. C'est quelqu'un qui est témoin de quelque chose du commencement. C'est-à-dire de son commencement, de sa création, jusqu'à la fin. Voilà quelqu'un qui a passé des années à l'université pour apprendre la médecine, qui se retrouve en train de vendre les fruits de plantain. Les fruits de plantain qui fait fruit avec l'huile. L'huile, lui-même, il n'a pas un champ de palmerin. Il dit qu'il est un intellectuel. Je vois les intellectuels, les gilets. Il est ingénieur en France, informaticien. Il est ici là. Il a 50 hectares de palmerin. Colin Numbisi, un intellectuel. Tu es que dans la voiture. Il faut faire le maquillage sur le visage. Tu fais 5 vidéos par jour. 10 vidéos par jour. Un intellectuel. Autant là. Un vrai intellectuel autant là. Comme un intellectuel vrai autant là. Vous voyez les pougas là. Qu'est-ce qu'il a à foutre? On côtoie les intellectuels chaque jour. Ils n'ont pas le temps. Il faut soutenir la page. Mais oui. Soutenez la page, hein, soutenez la page. Voilà le numéro. Mais oui, c'est un créateur, non, les gars. Patricia de Mbo. Ouais, ma soeur chérie, ma belle-soeur. Les filles Mbo sont quand même belles. Hein. Mais vous n'êtes pas plus belle que ma femme Sandy de Boston. Faut pas qu'elle gâte mon mariage. Que Ebala dit que ma femme a quoi? Mon frère, même si elle a quoi, ça fait quoi? Quel est ton problème? Même si elle va mourir que demain, là, je suis qu'avec Sandy. Il veut prendre ma part sur ça. Voilà. Il veut voir comment la science a dit qu'une femme qui a le sida n'accouche pas. Elle va qu'accoucher. Ouais. Beaucoup là sont là pour décourager. Je connais un ami comme ça, il passait son temps dans un pays. Quand un Camerounais meurt, eh gars, vous savez qu'il est mort de telle chose, non? Il est mort, faites attention. Après on se rend compte comme, la veuve là, on ne la voit plus au Carrefour. Le gars a récupéré. Avec le temps, on s'est rendu compte que le gars, c'est lui qui récupère toutes les femmes veuves du pays. Mais oui, c'était son travail.
Mais oui, parfois tu vas voir un gars comme le monsieur là, de l'autre, il entend, lui-même il a envie, Sandy. Mais oui, il s'exhibe sur elle, sur sa photo. Il y a un mot, la photo de Sandy. Mais qu'est-ce qui vient pour vous décourager, hein, les potentiels acquérants? Qu'est-ce qu'il faut décourager que non, ne partez pas là-bas, elle a telle chose. Même si elle a, ça fait quoi? Même si elle a, ça fait quoi? N'importe quoi. Arrêtez de déranger les gens. Voilà. Donc parlons aussi de Malox. Donc tant pis pour ceux qui disent que il faut que Marlène vote. Non, non, on s'en fout de toi. Une femme qui vient d'accoucher est fatiguée, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle ne clash pas. Même pour la peur de son enfant, l'avenir de son enfant. Donc une vraie femme. Donc tu es sur les réseaux sociaux. Tu viens d'accoucher. Au lieu de te consacrer sur ton enfant, sur l'éducation de ton enfant, donner les seins à l'enfant, tu es sur la toile pour clasher les gens. Tu as affaire à un individu, lui-même qui n'est pas normal. Ou bien c'est un ango. Parce que moi, à l'époque, je croyais que le gars là, je ne sais pas s'il est normal, parce que subitement, il est devenu gros comme ça. Là. Donc tu te clashes avec quelqu'un, lui-même quelqu'un qui n'est pas normal. Subitement, ça sort que maintenant il faut stigmatiser une tribu, il faut s'attaquer à une tribu. Mais ça, quoi, il voit? Tu n'es pas une intellectuelle. Une intellectuelle ne sort pas de sa ligne de mire. Mais oui, un intellectuel, tu ne le déroutes pas. Comme il parle là, il a fait qu'à toi là, il cible sur toi. Un intellectuel n'a rien à foutre avec les diplômes. Non. C'est sa manière de faire, c'est sa démarche qui montre que celui-là c'est un intellectuel. Mais oui, c'est ça un intellectuel. Le diplôme des blancs que vous avez là, non, ce n'est pas un intellectuel. Le pharaon ne s'est jamais identifié qu'il a eu le doctorat en France ou bien en Grèce, non. Tout ce qui a été créé a commencé en Égypte. C'est clair. C'est vous qui dites que non, j'ai le doctorat à l'université de Tang. On s'en fout de ça. Tu as créé quoi? Tu as créé quoi? Tu as créé quoi? C'est ça un intellectuel. Dis-moi même, tu as même ramené quoi au Cameroun? Nous voici, on a voyagé, on est parti, on a développé, on a vu la machine de canne à sucre. On a développé une technologie ensemble. Mes machines que je vends là, j'ai quelque chose que j'ai développé en ça qui m'appartient. Hein. Mais oui, moi qui n'ai même pas le CP là, j'ai développé quelque chose sur les machines de canne à sucre. Que c'est moi le premier. Pourquoi? Parce que la première machine que j'ai amenée au Cameroun, les cannes du Cameroun sont tellement solides, c'est dur. Donc avec les machines qui sortent de la Chine, de l'Europe, de la France, des Amériques, les cannes d'ici là vont casser ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé une technologie en ça. Pour que ça puisse mettre long. C'est moi qui ai développé ça. Voilà, je suis un intellectuel. C'est clair. Un intellectuel, vous avez créé quoi? On parlait des jus de canne à sucre au Cameroun. Vous avez déjà vu une machine de jus de canne. Mais c'est moi qui ai amené. Tous les chaînes de télévision sont venus devant moi là. Même comme vous là, le pays organisateur, vous êtes en train de vouloir dévier. Voilà une femme qui part en Tanzanie. L'an passé, elle dit que vraiment, qui va amener ça au Cameroun? Alors que ça fait 10 ans. 10 ans que j'ai la machine de jus de canne au Cameroun. Ça fait 10 ans. Mais oui. Mon premier kiosque ici à Bonamou, ça dit ça a 9 ans. 9 ans déjà. Mais oui, 9 ans. Mais comme la méchanceté de l'homme camerounais, oui. Comme on a mis le tribalisme surtout, parce que la fille là, elle est du pays organisateur. Alors quand j'ai vu la publication, les gens m'ont tagué, même Banga Diaspora, regardez celle-ci là, elle vient dire que qui va amener ça au Cameroun. Banga Diaspora, elle a ça. Les gens m'ont tellement tagué là-bas. Quand j'ai vu son truc, ses références et puis les informations qu'elle écrit sur sa page, j'ai compris une fois avec ses publications. J'ai compris, c'est normal. Celui-là, c'est un tontinant. Il ne faut pas le mettre devant les choses, devant les faits accomplis. Il ne faut pas le mettre devant... Même la machine que j'ai donnée à la CIA TV, à Maman Akono. Les autres chaînes ont partagé. Alors qu'ils sont venus là ce jour-là. Hein? Eric Christian Nia, le gars de la CIA TV, m'avait donné le numéro. Ils m'ont appelé. La CIA TV Douala. Ils ont couvert l'événement. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais publié. Mais oui, ils n'ont jamais publié. Donc voilà le pays que vous croyez qu'avec ce pays, on peut avancer. Et vous voulez la sympathie des gens. On ne peut pas. On ne peut pas vous aimer. Tant que vous vous intéressez à étudier. C'est ça le problème. Tant que l'homme Bamileke s'intéresse à étudier, on ne peut pas l'aimer. Et j'ai compris.
Ils ont neutralisé certains de nos frères de d'autres tribus, parfois qui tombent dans le piège. Mais aujourd'hui, tout le monde est arabe, c'est que tout le monde est père. Voilà Dikolo, c'est mes beaux frères Sawa. Il les donne quoi? Il les apporte quoi? Mais oui, il les donne quoi? Il les apporte quoi? Mes beaux frères sont beaucoup en chômage. Mais c'est clair, il faut dire la vérité. Mes beaux frères beaucoup sont en chômage. Mes beaux frères Sawa, mes belles sœurs Sawa n'ont pas de travail. Aujourd'hui, beaucoup ont absence. Mais oui. On veut pousser tout le monde à détester l'homme d'Amérique. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui a amour. C'est quelqu'un qui aime tout le monde. C'est clair. C'est clair. Il faut arrêter ça. Tant pis pour ceux qui vont tomber dans le piège des tribalistes. Mais moi, je suis celui-là. Tu es tribaliste, moi je te réponds. Je n'ai pas besoin de ta sympathie. Je n'ai pas besoin de te convaincre. Non. Non, 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 non. Je vis comme un Américain. You love me, I love you. You don't love me, I don't care about you. C'est clair. Je me préfère. C'est clair. Alors, arrêtez ça. Maintenant, parlons du traître Malors. Malors, tu sais, tu es un Gawat. Les Gawat, les Gawat, on les appelle... Les Gawat, c'est les traîtres en langue arabe. Voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça en langue italienne, ça fait longtemps. Ou bien en langue maltaise. J'ai oublié, hein, vraiment. Le temps est passé. Hein. Tant que j'ai fait au Cameroun, là, vraiment, c'est compliqué. Donc, avant qu'on ne parle de Malos. Ouais, Patricia. Comment non, ma soeur chérie? Oh, asseyez-vous, que la marque de vêtements. Un intellectuel fait quoi dans les habits? Un intellectuel est là pour l'avenir. Qu'est-ce qu'un intellectuel fait dans les histoires des habits? Mais John Zlatan, vous ne comprenez pas? Un intellectuel est quelqu'un qui est à la base de la création de quelque chose. Quand on dit création, c'est pas que tu as acheté le tissu, tu as mis ton nom SM sur mesure. Non, non, non. Tu as la base de quelque chose. C'est ça un intellectuel. Est-ce que tu comprends bien un intellectuel? Monsieur Zlatan, il a acheté le tissu, il pas donné un coup, on met ton nom, c'est rien. Comme j'ai les tissus là, comme j'ai les t-shirts Banga Diaspora, on met un floc Banga Diaspora. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la base. Il a la base de la création de quelque chose jusqu'à la finition. Ils sont déjà un intellectuel. Il ne vient pas au champ, il n'est pas au champ acheter les plantains, il découpe, il met l'anjoka. C'est quoi ça? Il n'est pas là pour aller à la CICAM, acheter un tissu, aller voir un tailleur, tout et tout. Non, c'est pas ça un intellectuel. Les Zara, les Louis Vuitton ont les maisons où on transforme le matériel en tissu. En tout, le matériel, ils prennent même les feuilles de banane. Ils prennent les troncs de banane. Ils transforment en tissu. Ils prennent les déchets de canne à sucre. Ils transforment en tissu. Ils transforment en tissu. Ils transforment en chaussures. Ce sont des intellectuels. C'est un bayam salam. Voilà. Colin ici, c'est un bayam salam. Ouais, Caso. Ouais, merci mon frère Brice Amand. Oui, un traître. En italien, c'est traître. Mais alors, c'est un traître. Mais alors, c'est un traître. Voilà un monsieur. D'abord, avant de commencer, avant de parler de Malors, parlons de la publicité. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent de la goutte. Tu souffres de la goutte, voilà le produit. Voilà le produit, tu souffres de la goutte. Tu as mal au bas des pieds, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Tu n'arrives pas à arrêter le verre comme ça là. Hein? Voilà. Voilà le produit. On a le stock en France et au Cameroun. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte. La goutte est nuisible plus que le sida. Faites attention. Voilà. Pour ceux qui disent que manga, le sida là, que ça va me décourager. Mon frère, je m'en fous de vous. Regarde à son mot. Voilà. Il y a les filles qui n'ont pas le sida, mais elles ne servent à rien. Voilà. On veut que ça soit sucré. Donc voilà les produits pour tous ceux qui souffrent de l'éjaculation précoce. Super Love best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Tous ceux qui souffrent de l'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, après 10 minutes, tu as joui. Bye bye. Voici le problème. Voici la solution à ton problème. Voilà. Super Love best-seller. Donc je réponds au même numéro, plus 237 683 40 97 55.
Ça, c'est la pause publicitaire. Voilà. Et voici aussi les produits pour perdre du poids. Lily Slim. Avec 3 boîtes, tu perds 0 à 15 kilos. C'est un coup fin. Ça réduit la panse. Ça brûle les graisses et ça réduit la panse. C'est un coup fin. Voilà. Donc, ça te fait à ce que tu ne manges plus beaucoup. Ça contient de l'alcaline. C'est très bien pour la santé. Je te conseille ceci. Pas d'effet secondaire. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. Tu le consommes avec de l'eau tiède. Un matin, un soir. 1 heure de temps avant le repas. Faut pas que demain on dise que non, ça va pas marcher. Pour ceux qui achètent là. 1 heure de temps avant le repas. Lily Slim. Voilà. Lily Slim. Donc voilà. Donc, et pour tous celles qui ont des problèmes de chute de cheveux, qui ont la calvitie et la barbe, voilà les produits. Chute de cheveux, calvitie et qui veulent beaucoup de barbe, voilà les produits. On a le stock au Cameroun seulement. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Ouais, merci mon frère, ça fait longtemps quand même. Oui, mais alors c'est un caso. Yeah. Tu es un trait, tu es un gawat. Tu es un gawat, mon cher frère. Regardez les gens comme ça, là. Regardez, petit, chacun va rendre compte dans ce pays. Regardez un gars comme Malos, là. Le peuple crée un mouvement sur pied, un plan, pour faire plier les opérateurs qui sont en train de voler ceux-là par qui tu es devenu ce que tu es. Ceux-là par qui tu es devenu ce que tu es. Il faut qu'on rappelle aux gens, un artiste ne s'appartient pas. Tu peux chanter là, ça reste dans ta maison. Personne n'écoute. C'est quand les gens commencent à écouter, ils t'adoptent que tu deviens quelqu'un. Et que les grands courent après toi. Donc sans le peuple, un artiste n'est rien. Donc on va lancer opération boycott des pages des artistes. Boycott 0 abonnés des pages des artistes. Peut-être si oui, leurs familles seront abonnées sur les pages. Mais quand on dit fan là, commencez déjà à vous désabonner sur ces pages là. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la haute trahison. Dans la vie, avec ce que j'ai vu en Mbanga dans les années 90, notre feu papa, Lapiro de Mbanga, à partir des erreurs du passé, on peut rectifier l'avenir. Quand tu es un leader, méfie-toi face à la réclamation du peuple. Quand le bourreau vient vers toi pour dire que pardon, calme le peuple là. Voilà là où notre feu papa, Lapiro de Mbanga, a pris ce qu'on appelle la balle perdue. L'histoire de la bananière que vous voyez en Mbanga là. Lapiro n'était pas concerné. Oh. Lapiro n'était pas concerné. Oh. C'est les blancs de la bananière qui sont venus voir Lapiro. Que pardon, comme tu es le leader, pardon, calme tes petits. S'il te plaît. Après tout ça a retourné contre lui. C'est lui qu'on guettait. Malos. Fais attention. Vous ne connaissez rien. Je sais que vous réfléchissez en fonction de votre tube digestif. Je sais. Vous êtes en train de conquérir pour la gloire. Le m'as-tu vu? J'ai compris. Je comprends maintenant le pourquoi tu t'intéresses trop au matériel. Parce que tu n'as pas les bouches beaucoup que tu nourris. Le fils que tu as ne dort pas chez toi. Il habite chez sa mère. Mais vous venez sur la toile, taper la poitrine, les donner des leçons. Moi, fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp. Je préfère un pauvre qui habite chez lui avec sa femme et ses enfants. Je préfère une pauvre femme. J'ai plus de respect pour cette femme seule-là qui vit avec ses 3 enfants, même si elle n'est pas mariée. Respect à toutes les femmes seules qui ont leurs enfants. Vous êtes mieux que Malox. Malox, chaque jour, il donne la leçon aux gens. Tout le monde vient mettre le like. Tu vas disparaître. Tu vas t'éteindre toi là, Malox. La colère des hommes, fais attention, c'est la colère de Dieu. Dieu te rejette. Dieu te met à l'oubli. Quand le peuple commence à te vomir. Tu es en train de, je vois ta trace. Le peuple va te vomir. Et tu vas voir. Tu seras l'ombre de toi-même. Et quand le peuple te vomit, tout ce que tu as là devient l'ombre. L'ombre de rien du tout. L'ombre d'eux-mêmes. Et que là, j'ai acheté la Mercedes. Si tu as la Mercedes comme ça là, et que personne ne peut entrer dedans, ça sert à quoi? Voilà la Mercedes. Yes, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Si c'est après 12 ans que tu achètes une Mercedes, tu vois pas que tu es en retard? Hein?
Si c'est après 12 ans que tu achètes une Mercedes, tu vois pas que tu es en retard. Tu es en retard. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Montrez-lui que s'il est convoité par ces multinationales-là, c'est à cause de vous. Si on se rend compte que Malos n'a plus 50 abonnés, on ne doit plus courir après lui. Oui. Si on se rend compte que Malos n'a plus 50 abonnés, 50 000 abonnés, on va le mettre aux oubliettes. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que le diable se manifeste. Tu es un traître. MTN, c'est Camerounais. C'est ton frère. Orange, c'est ton frère. Salut. Orange, c'est ton frère. Ah, vous avez la chance que vous êtes dans les bons pays. Hein. Vous avez la chance que vous êtes dans les bons pays. Ailleurs, là. Mais faites attention. Faites attention. Je me souviens. J'ai toujours dit, je prends l'exemple sur mon papa de Mbanga. Il n'a jamais trahi le peuple. Hein. Ce problème, c'est juste parce que le bourreau vient le voir. Non, comme tu es un leader, pardon, va dire comme ça. Pardon, calme tes gars. Le temps de vouloir dire aux gars que calmez-vous, ça se retourne contre lui. Ça se retourne contre lui. On ne blague pas avec les œuvres de l'esprit. Quand les gens t'aiment, méfie-toi. Nous voici aujourd'hui. Je suis un simple activiste blogueur. Mais le respect que les gens ont pour moi quand je sors, mais attendez, ça m'oblige à me conformer. Qui n'a pas besoin d'argent? Nous tous on a des problèmes d'argent. Ah, ils vont te donner même 50 millions, ils sont capables de ça. Le diable sait comment il fait. Ils veulent tes frères pour te donner à toi seul. Mais, après on va te garer. On va te garer. On va dire un jour que voici Malox. Tu vas dire que non. Je sais. Vous êtes dans la concurrence. Le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Je veux tout. Pour moi seul. On va te donner même 25 millions. Même, je connais comment ça se passe. Je connais comment ça se passe. On peut te donner même 100 millions. Attendez, mais ça c'est l'argent peut-être d'une heure. Ah, c'est le crédit qu'on peut voler à peut-être peut-être même 100 000 Camerounais là. On gratte un peu sur le crédit de chacun. Hein? On te donne à toi seul. Que vas-y, va les naguer. Va naguer tes frères. Que regardez comment. Non, il faut s'attaquer à l'arrêté. Et l'arrêté, c'est l'arrêté qui fait tous les prix. Nanani, nanana. On dit qu'on a vu notre voleur, monsieur. Notre voleur là. Arrête d'abord ton voleur. C'est à lui de partir montrer qui est le commanditaire. C'est à lui de partir montrer quel est le plan. Et où il a pris le plan pour entrer chez toi. Nous, notre voleur, c'est MTN. C'est Orange Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Le linge sale se lave en famille. Vous êtes nombreux, vous n'avez même pas la tête. Sachez que même dans le système que vous croyez là, il y a des gens qui vous plient le petit doigt comme ça là. Et le moment venu, on va vous taper où ça fait mal. Vous croyez que le pays va changer comme ça là? Le pays va continuer comme ça là? Vous croyez que le pays va démarrer comme ça là? Le moment viendra. Voilà en Guinée, non? Même les opposants qui avaient occupé la maison de l'État, on est en train de récupérer. Même les opposants qui avaient occupé la maison de l'État, on est en train de récupérer. Tant pis, on va dire que non, c'est le règlement des comptes, tout et tout. On s'en fout. Le régime s'il va changer un jour. Et tous ceux qui ont trahi le peuple, comme ce que tu es en train de faire là, ça c'est la haute trahison. Ça, je dis même que ça c'est la haute trahison, ce que tu es en train de faire là. Petit frère, je ne connais pas ton âge. Mais, je ne connais pas. D'abord, le comportement montre que tu es petit. Même si tu es vieux, tu deviens petit. Comment tes frères sont en train de crier? Oh, voleur! Volé! Regardez même le défilé l'autre jour. Tu vaux qui même, petit frère? Jeune homme, tu vaux qui? Voilà le défilé l'autre jour, même au défilé. Ça veut dire que les autorités sont là. On dit que voilà les bandits qui passent. On crie. Orange, voleur, voleur, voleur. Ne coupez plus le crédit des gens. MTN, voleur, voleur, voleur. On hurle sur eux. Toi, ça ne te dérange pas. Tu t'entêtes quand même à braver l'interdiction du peuple. Mon ami, le peuple est souverain. Hein. Il a la force du nombre.
il a raison. Et je ne sais pas si tu veux te montrer que tu es un caillou dans la chaussure, ou bien tu es commando, ou bien tu es quoi, je ne comprends pas. Mais fais attention. Il y a aussi la force spirituelle. Quand les hommes te lâchent, automatiquement, même Dieu te lâche. Quand les hommes te lâchent, automatiquement, même Dieu te lâche. Oui, c'est comme ça. Ce que tu es en train de faire là, tu es un gawat. Tu es un caso. Comme on dit en italien. Tu es un caso. Tu es un gawat. Tu as trahi. Tu as trahi. Tu as trahi. Je dis que même quand le bourreau vient te voir, va négocier avec tes frères, méfie-toi. Notre feu papa en Mbanga, la pilote de Mbanga, l'agent de la bananerie vient le voir. Il n'était pas là, quelqu'un est couché chez lui. Les gens de la bananerie viennent le voir. Que pardon, calme tes gens. Il n'est même pas parti là-bas. Subitement, ça a tourné. Donc, ça veut dire un leader. Quand tu es leader déjà, méfie-toi. Quand il y a un problème parfois, disparaît même. Ferme ton téléphone. Dès le qu'on te contacte, ton manager t'appelle, gars. Il y a un bon gombo. C'est comment? MTN, Orange a un conseil quelque part. Pour les jeux universitaires. Peut-être tu peux parfois dire même 20 millions pour qu'ils disparaissent devant toi. Ils acceptent. Le lendemain, tu dis que vraiment, avec ce qui se passe là dehors, parce que tu as négocié en tenant compte de ce qui se passe. Ça veut dire qu'ils t'ont bien payé. Est-ce que tu vas manger ça toute ta vie alors? Est-ce que tu vas manger ça toute ta vie? C'est ça le problème. Et dès lors que le peuple te lâche, rien ne marche plus dans ta vie. Hein. Il dit que rien ne marche plus dans ta vie. Hein. Et rien ne marche plus dans ta vie. Hein. Quand le peuple te lâche. Hein. Non, fais attention. Fais beaucoup attention. Un politicien est différent d'un artiste. Un politicien est différent d'un artiste. Il ne faut pas comparer les deux. Non. Non. Un politicien peut décider d'aller dans le clan de la mangeoire. Alors qu'un artiste n'est rien sans la foule qui l'accompagne. Il y a les politiciens qui n'ont pas de foule derrière eux. On le copte. Les gens de Dieu Momo, il a été copté. Pour inverser la tendance qui n'a même pas marché. Un politicien, c'est quelqu'un qui peut mouiller son maillot aujourd'hui pour un prétendu poste, même dans 20 ans. Mais tel n'est pas le cas avec l'artiste. L'artiste est ce qu'il est par le peuple. Pas parce qu'il est trop fort. Pas parce qu'il a trop le talent. Non. C'est parce que le peuple a accepté sa voix. On appelle ça les œuvres de l'esprit. Non. On a les mauvais politiciens aux affaires. Ils ont beaucoup d'argent. Mais on voit les fins. On voit les fins. Ils ont les drames dans leur famille. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne parle pas ici là. Chaque jour dans les familles, les gens meurent. Chaque jour dans les familles, les gens meurent. Et il y a un soi-disant propriétaire de quoi? Bon, j'ai pas envie de parler. Je me souviens, je voyais sa fille comme ça là. Je voyais sa fille chaque jour. Un matin, je parle, on me dit que, grand, tu sais que la fille qui vient souvent ici là, comme ça, elle est morte. Il dit, ah bon? Elle est morte. Pardon. On a dit qu'on ne dit à personne, on parle. Donc, quand je vois le nom là, il danse. Vraiment, vraiment. Alors que quelqu'un qui est un milliardaire. Quelqu'un qui est un milliardaire. Faites attention. Malos n'est rien sans le peuple. Lui, c'est un artiste. Même quand on est engagé, on est un artiste. Faut qu'il fasse attention. Tu peux te boycotter, mais le peuple t'aime. Tu auras de quoi manger. Voilà Vassero, non? Vassero est l'un des artistes qui a été le plus boycotté au Cameroun. Mais aujourd'hui, qui peut parler? Qui peut parler? Que ce soit en audience, que ce soit en visibilité, qui peut parler? Qui peut? Ça veut dire que quand tu es vrai, la nature et Dieu finissent tout par te récompenser. Les gens vont te dire ce que tu fais là, c'est rien, nanani, nanana.
Ne te fie pas aux esprits faibles. C'est pourquoi moi, je suis au Cameroun, je m'en fous. Quand je parle là, vous êtes 50 euros, j'accepte. Ma page a été restreinte. Tant pis si vous partagez. Tant pis si vous ne partagez pas. Je sais, vous êtes nombreux à partager mes vidéos. Mais, on ne peut rien faire face à la force de Mark Zuckerberg. Je ne sais pas si c'est les services secrets. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ma page. L'audience a diminué. Et j'ai fait un constat. Tous ceux qui ont l'audience sont ceux qui parlent des futilités. Surtout au Cameroun. Tous ceux qui ont l'audience sont ceux qui parlent des futilités. Quand tu es sérieux là, cohérent là, on restreint ta page. C'est un constat que j'ai fait. Non, Richard Bona déjà, c'est dans le top niveau. Non. C'est un autre niveau déjà à Ewane. Richard Bona, c'est les gens qu'on ne parle plus d'eux. Donc, ils ont prouvé. C'est l'international. On est au niveau du Cameroun. Quand on classe les Camerounais, il ne faut pas mettre Richard Bona dedans. Ou bien les feux West Madiko, non. Quand on parle du Cameroun, là, on parle des Vassiro, les Longuet, les autres. Mais le Vassiro, c'est le top des tops. À l'heure actuelle, là, c'est le top des tops. Hier, ceux qui n'ont pas cru en lui, pour qu'on parle d'eux, ils sont obligés de parler de Vassiro, comme Kopo. Il a fallu que, pour qu'on pense encore à Kopo, il a fallu qu'il trahisse l'amitié lui, de son frère, lui, qui est Vassiro. Mais oui, ce n'est pas le même niveau. Les Richard Bona, c'est les gens qui sont connus à Singapour, Dinman. Les Richard Bona, c'est les gars qui sont connus au Japon. Puisque nous ne parlons plus de l'Europe. Ils ont écrit les noms là-bas aux États-Unis. C'est les gars qu'on a mis les photos à un moment à Times Square, le plus grand boulevard du monde. C'est les gars qu'on connaît là-bas en Amérique latine. On dit, nous on n'est pas trop focalisés en Asie. Les Richard Bona sont les gars qui sont connus en Australie. La Nouvelle-Calédonie. Les îles Fidji. Les Richard Bona sont les gars qui sont connus en Papouasie. Tu pars à l'aéroport de Papouasie, tu vois sa photo. Tu pars à Hanoï, les pays comme le Népal. Il y a beaucoup de pays là. Il y a les pays là, le Cambodge. Tu vois la photo de Richard Bona, man. Dans les pays qui sont loin là, les pays... Non, le Japon, c'est à côté. C'est les grands pays, c'est les pays développés. Le Japon, oui. Mais il est connu là. Je parle que les pays que tu ne peux pas imaginer. En Colombie, au Cambodge, aux Philippines. Mais oui. Les pays là-bas, tu pars. Le festival de Java, l'un des plus grands festivals du jazz dans le monde entier, qui est en Indonésie. Si Richard Bona n'est pas là, ça ne marche pas. C'est lui le parrain. Et que c'est lui le parrain en Indonésie. La 4e population mondiale. Tu arrives dans l'un des plus grands pays du monde, Singapour. Tu vois la photo de Richard Bona à l'aéroport. Tu pars dans un truc de disque, dans une vente de disques, tu vois la photo de Richard Bona. Tu demandes le prix. Namami Pima. Tu ne peux même pas acheter. C'est le sommet des sommets, gars. Il n'y a pas match. Vassero, là. Pour qu'un artiste veut qu'on parle de lui, il doit clasher Vassero. C'est comme ça. Vous avez vu que quand Kopo a parlé de son mensonge qu'il a parlé là, hein, tu as vu, subitement, il a commencé à faire des petites vidéos, il a commencé à avoir un peu de vues. On commence à s'intéresser à lui. C'est clair. Donc, mes chers frères et sœurs, il a trahi. Donc, on va lancer opération 0 abonné chez Malox. Il a trahi le peuple. Il oublie que la plus grande arme du monde, c'est de désavouer quelqu'un. C'est l'isolement. Il n'y a pas une arme plus dangereuse que l'isolement. Quand on t'isole, tu vas manger toutes tes économies. Tu vas vendre tout ce que tu avais. Et tu vas finir rien. Et tu vas devenir un mendiant. Et ça commence même dans les soirées. On t'invite. La personne est contente de t'inviter, mais arrivé là, il se rend compte qu'il a jeté son argent. On ne t'acclame pas. Sans le farotage, sans le choco, un artiste n'est rien. Oui, on voit sa photo sur un produit, on boycotte le produit. Donc là, je suis comme ça, là, il y a des choses que, tout ce qui appartient à Malox, même sa photo, je ne consomme pas. Mais oui, je ne consomme pas. Et quand les sponsors vont se rendre compte que, mais le type, si là, on met ses photos sur nos produits, mais ça ne marche pas. Mais là où il est, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de le boycotter aussi.
Terminé, c'est comme ça que ça se passe. C'est la stratégie. Donc, si tu sais que tu es le fan de Malox, il faudra te désabonner. Désabonne-toi. C'est le genre de personne qui pense à lui seul. Voilà. Les comportements, tu sens que c'est des sorciers. Ils sont nombreux là. On attend des torts, c'est un gagnant du bon. Alors que c'est les gars qui ont mis la main quelque part. Ils sont nombreux là comme ça là. Parce que quand vous voyez les procédés, les moyens de faire, tu comprends que mais est-ce que l'histoire c'est même simple? Pourquoi c'est pendant que le peuple crie, que non, 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 ils sont en train de dire non, oui. Pourquoi que l'affaire est simple? Si tu es vraiment orienté par l'Esprit Saint là, tu peux te comporter comme ça là. Tu n'as pas honte des yeux des gens. Si tu n'es pas envoûté par un esprit diabolique, est-ce que tu peux te comporter comme ça? Tu peux te comporter comme ça? Quand tout un peuple est en train de crier, qu'au secours, qu'au vol, stop au vol, stop au vol. Pendant ce temps, on t'invite dans la maison du voleur. Jusqu'à tu pars, tu chantes, tu prends l'argent. Tu sais bien que les gens là prennent l'argent où? C'est l'argent du peuple. Le peuple par qui vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui là. Malox et Moustique. Ils ont les mêmes problèmes. Les deux là même. Ah oui, Moustique et Malox. Ils ont les mêmes problèmes. Aria c'est des gagnants du bon. Vous voyez pourquoi c'est simple? Ils sont nombreux là qu'on a trompé. Je suis sûr de moi. Voilà. On peut me dire le contraire. On ne peut pas me dire le contraire. Ils sont nombreux là. They don't land them. Donc, ils tapent nyongo. Wow. Ah, parce que c'est pas simple. L'histoire n'est pas simple. L'histoire n'est pas simple. Parce qu'un homme simple ne peut pas faire comme ça là. On peut pas crier. Il y a même parfois, même dans ta famille, quand on crie, tu restes d'abord calme. Tu te maîtrises. Tu prends même, tu les sens. Que bon, j'ai pris votre argent. Je ne pars pas. Tu organises même un mouvement comme ça pour dire que je tue l'argent si je ne pars pas. Mais oui. Je ne pars pas. C'est clair. Ça se fait, non? Tu peux être un gamer. Les structures comme les MTN là viennent là. Les oranges. Quand le peuple est en train de crier sur eux là. Tu peux même y abattre, tu prends les dos, tu les sens. Tu les sens. Ils vont t'amener où? Mais tu leur dis carrément que c'est l'argent de mon peuple. Alors le Guiwouna. Je ne vous remets pas. Vous allez faire quoi? Donc allez d'abord dire au peuple, allez d'abord résoudre le problème du peuple. On va négocier. C'est ce que Malox devait faire. Allez d'abord résoudre le problème du peuple. Maintenant, vous venez, on négocie. Donnez-moi l'avance. Tu donnes l'avance. Mais je connais, j'ai envie d'expliquer une histoire là, mais j'ai pas envie d'appeler le nom de l'artiste. Il y a un moment ici, c'était chaud comme ça là. Et il y a un artiste là, on l'a invité quelque part. Mais le gars est parti, on a dit 5 bâtons. Le gars a pris 2 bâtons. Après ça, le gars sent à les gens là. Il dit que, hey man, pas si go maintenant, ils vont tout gâter. Parce que mon nom va se gâter ici dehors. Il a tué l'argent là. Alors, mais tu dis que quoi? Que tu ne dois pas jouer? Il dit que bon, je me sens pas bien, vraiment. Je me sens pas bien. Tu vas même te coucher à l'hôpital. Ils vont te faire quoi? Hein? Tu pars te coucher dans un centre hospitalier là-bas, un docteur vient te mettre les perfusions sur toi, tu te sens pas bien. Parce qu'on donne d'où l'avance. Où est le problème? Regardez-moi les gens comme ça. Quand tu as le peuple avec toi, tu es riche. Voilà Orange Money, voilà MTN Money. Regardez comment les gens vont contribuer. Voilà la page. Voilà, il faut aller contribuer dans mon truc. Voilà, dans mon truc PayPal. Ah, le lien PayPal qui est là. Soutenez la page Banga Diaspora. La page n'est pas monétisée. Il faut soutenir la page. Arrêtez ça. Voilà les numéros. Faites les dépôts à l'intérieur. Ah. Soutenez la page. C'est comme ça, parfois, vous voyez les combattants, à un moment de la vie, ils se détournent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ils se détournent. Voilà. Il met le crédit seul. Il fait les lives seul. Tout et tout. Qui l'accompagne? Est-ce que c'est normal qu'on fasse un direct comme ça là? Je ne reçois même pas 50 000 ou bien 100 000. C'est normal. Mais si c'est une page de Congo, ça, vous serez là, verser, à mettre les étoiles. Ma page n'est pas monétisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soutenez la page. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, je ne donne pas raison aux traites. Mais parfois aussi, il faut comprendre que la famine pousse les gens à devenir traîtres. Voilà, parfois, quelqu'un là, il parle ou quoi, qui n'a pas de problème. Alors qu'il a des problèmes. Mais oui. Voilà le Wi-Fi. Ma quittance est sortie avant-hier, je dois payer. C'est normal que je fais les lives chaque jour. Je suis l'un des activistes blogueurs qui fait au moins 20 lives. Je fais au moins 20 lives par mois au Cameroun.
20 lives. Et quand je mets 10 000 aujourd'hui, demain là, c'est fini. Posez-vous la question, pourquoi les blogueuses même, quand elles viennent au Cameroun, elles ne font pas les lives? Pourquoi? Alors qu'elles viennent au Cameroun, ça coûte cher. Ça coûte cher. J'ai mis 10 000 là. Si j'atteins 1h30 minutes, ça va finir. Mais oui, ça va finir. Parfois, on n'a pas signalé la page. C'est parce que les mégas ne pèsent pas. Parfois, les mégas ne pèsent pas. Donc, soutenez la page. Voilà le numéro, voilà le lien PayPal qui est là. Voilà. En attendant qu'on casse derrière les puces là définitivement, on passe à Camtel. Voilà le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. Voilà MTN Money qui est le 683 40 97 55. Voilà. Donc, on lance le boycott sur Malox. On doit boycotter sa page. Voilà. Arrêtez d'avoir les sentiments pour les gens qui n'ont pas les sentiments pour vous. Ce qu'il a fait là, il a désavoué le peuple. Voilà. Vous voyez l'homme qui est méchant, non? Voilà un gars comme Malox. Je respecte beaucoup de personnes ici dehors hein, qui n'ont jamais répondu. Si on a commencé à détester les gars comme les Chop Chop dans ce pays, ça cause des gars comme les Malox. Il le clash. Il le clash, tu crois que tu as fait un bon petit. Alors que c'est des méchantes personnes. Ils veulent absolument la visibilité. Et le jour qu'eux-mêmes ils sont en haut, ils sont plus pires. Mais oui. Regardez ce qui... Si j'ai commencé à ne plus y avoir un gars comme Chop Chop, ça cause des gars comme ça cause des gars comme les Malox là. Après ça, il s'est enchaîné aussi sur Seri Bojiko. Mais oui. Sur Seri Bojiko. Parfois même ceux que tu penses que c'est les traîtres là, ils sont dans leur calme, hein. Ils évitent. Ils connaissent contourner, ils sont tranquilles dans leur coin. Mais oui, voilà les petits pays qu'on pouvait appeler. Mais tu vas voir qu'à un moment là, il va les renoncer. Il y a nombreux qui ont besoin d'argent. On peut les appeler. Mais toi, on vient t'appeler, toi tu pars. On t'appelle, tu pars. Voilà les fingons. Que les photos sont là, ils ont les effigies partout là. Sur les MTN. C'est sûr que peut-être on l'a contacté. Pour le moment, il jongle lui. Est-ce que les raisons manquent? Les raisons ne manquent jamais. Quand c'est pour la famille, quand c'est pour le peuple, n'oublie pas que tu es ce que tu es à cause de ton peuple. Que tes plus grands clients sont d'abord tes premiers fans. Parce que si c'est les vrais scénarios, il y a les scénarios partout à Yaoundé. Si c'est le restaurant, il y a les bons restaurants à Yaoundé. Moussik ou bien Malox peut ouvrir quel genre de restaurant. Ils ont quel genre d'argent. Sauf si peut-être c'est le blanchissement d'argent, quelqu'un, c'est un prête-nom. Mais en réalité, là, même les Steve Fa, tout ce qu'ils font là, tout ça, c'est que c'est le prête-nom. C'est le prête-nom. Mais en réalité, les gars au Cameroun. Mais si les gens viennent vers vous, si vous êtes ce que vous êtes, c'est à cause des autres, c'est à cause des gens. Donc quand je vois votre comportement en train de désavouer le peuple, vraiment, je me pose des questions. Est-ce que le succès là vient de Dieu? Je me pose des questions. Parce qu'il faut dire la vérité, beaucoup là, de l'homme tombe d'esprit. Hein. J'ai connu beaucoup d'artistes. Hein. Je connais beaucoup d'artistes. Hein. Je connais ceux qui sont simples, hein, qui n'ont pas compliqué leur vie, ils sont tranquilles. Hein. Ils n'ont pas de problème. Hein. Mais ils n'ont pas de problème. Hein. Voilà. Ils suivent ce que le peuple fait. Hein. Ils suivent ce que le peuple dit. Hein. Oh, ils ne contournent pas. Je ne crois pas que si on invite Kossi, à pareil moment, il va partir. Le petit Kossi là. Parce qu'il sait où il va. Il a le talent plus que vous. Kossi a le talent 100 fois que Malox. Mais je ne crois pas que si on l'invite, il va partir. Le premier traître camerounais, c'est le francophone. Je dis même que le premier traître, l'homme qui pense à son ventre seul. Regardez bien tous ces artistes-là qui déçoivent là. La majorité, c'est les francophones. Puisqu'en réalité même, les artistes anglophones là, ils sont seulement en exil. Ils sont seulement en exil ici là. Les Salatiel avant la guerre du Nozo là, eux ils vivaient à Boya là-bas. Eux ils ne vivaient pas ici à Douala. Les Mystérieux vivaient à Boya. Donc en réalité, eux-mêmes ils sont les victimes. En réalité, quand on parle de l'histoire du Cameroun là, pour la paix au Cameroun, en réalité on doit les considérer comme les victimes et les laisser épargner. Parce qu'eux-mêmes ils ont seulement fui de chez eux. Les Mystérieux. Mais oui. Eux-mêmes ils sont les victimes. Eux-mêmes ils sont des victimes. Comme ce que disait une fois l'autre, Jovi. Jovi disait que moi je suis une victime. Bien beau, je n'ai pas aimé sa sortie sur Valsero, mais la manière qu'il a parlé n'était pas bien. Mais lui-même il a dit que moi je suis une victime. La stigmatisation, tout et tout, on sait. Comment on a tout traité les anglophones dans ce pays.
Mais je dis bien que le traître, le problème du Cameroun, c'est les francophones. Malok, c'est un francophone. Moussi, le charismatique, c'est un francophone. Alors que l'anglophone, on peut même l'inviter, il part là-bas, il s'en fout. On peut l'inviter, il part. C'est pas eux qui ont dit qu'ils vont faire la guerre. C'est vous qui avez dit que vous allez faire la guerre avec eux. Mais oui. C'est vous qui avez dit qu'ils... Parce qu'eux, ils sont en légitime défense. Vous ne pouvez pas envoyer les policiers, les commissaires, les magistrats chez eux. Alors qu'ils sont anglophones, vous envoyez les magistrats, les policiers francophones. Chez eux. Le jour qu'ils veulent parler, vous sortez les matins, vous les foutez. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais je dis bien que même s'il part là-bas, ça n'a pas trop ça n'affecte pas plus que un gars comme Malox. Mais oui. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont en exil. Ils sont même les victimes. Les gars comme les Kossi, je crois que lui vivait Lucas Aboya là-bas, les Salatiels. Les Salatiels vivaient que là-bas. Donc voilà. Donc il faut boycotter ce garçon-là. Parce qu'il n'est pas sérieux, il n'est pas gentil. On appelle ça de la haute trahison. Passez une bonne journée. C'est lundi, je me repose. N'hésitez pas à faire le dépôt pour soutenir la page. Et j'ai mon orphelinat que je suis en train de mettre sur pied. Soutenez-moi parce que je suis en train de mettre l'orphelinat sur pied. Voilà. Donc si tu veux faire le dépôt, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. J'ai d'ailleurs le bâtiment en Banga. Voilà. Il me faut les lits et les matelas. Voilà. Si tu vas envoyer, tu m'envoies, tu m'écris par mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Tu peux aussi envoyer par Western Union. Tu peux envoyer par MoneyGram. Voilà. Ça sera un plaisir d'avoir participé. Voilà. Mon ami, on est en direct. Quand on est en direct, ça sort comme ça sort. Le reste, on s'en fout. C'est que je suis certain, les autres ont compris. On n'est pas ici sur les bancs. On n'est pas ici dans un lycée français ou bien dans une université académique en français, non. On n'a pas fréquenté petit. Tu vois un peu. Voilà. Donc, que ce soit grâce au peuple, à cause du peuple, tout ça, c'est sem-sem. Voilà, les autres ont compris. Tu vois un peu. Donc, on va déjà participer, monsieur Tralex, Trace le Norvégien va participer à la cagnotte de Banga Diaspora. Voilà le lien PayPal. Il faut participer à mon orphelinat que je suis en train de mettre sur pied du côté de Banga. Voilà, un orphelinat qui va regrouper tout le monde. Je suis en train de chercher le nom. Je ne sais pas si je vais mettre ça. Orphelinat fan Banga Diaspora. Je suis en train de réfléchir le nom. Voilà, et j'aurai besoin d'une marraine. D'une marraine. Donc, pour tous celles qui veulent me contacter, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc, comme ça, un big up à Magny Nelly, qui est du côté des États-Unis. Un big up comme ça à l'amour de ma vie. J'ai nommé Sandy Boston, qui est ma deuxième femme. J'ai nommé Bianca, Magny Bianca, depuis la France, d'une femme. Oh! À la femme aux yeux revolver, j'ai nommé Din. Femme gentille, femme au grand cœur. Voilà, Suzanne Ganche, Angela Ndombo. Voilà, à tous ceux-là de peu de loin. À Devson, à Mac, à Sergi Serge. Voilà, à mon bon gars, Franck depuis la France. À Serge Pasto, Serge. Voilà, vous êtes tellement nombreux à me soutenir, vraiment. À Wilson depuis l'Angleterre, thank you so much. À Devson, je vous dis merci. Allez soutenir la page. Toi qui mets les têtes de mort, que le Seigneur te maudisse, Mboutman. Voilà, à Christian Schenzel, monde entier. Voilà, merci à toi, mon frère. Il faut soutenir la page. Voilà le numéro qui est là, que j'ai épinglé. Orange Money, qui est le 696 94 32 42. Voilà. Et le MTN Money, qui est le 683 40 97 55.
Voilà, ce que tu vas envoyer, ça va aider. Voilà, vous savez, parfois quand je m'avais fait les dons, je ne suis pas obligé de toujours vous dire quand je vais partir. J'utilise juste l'argent que vous m'avez donné pour aller faire des dons. Et c'est bien. Parce qu'il faut souvent passer de la parole à l'acte. C'est ça qui me donne l'inspiration. Quand tu fais les dons, ça te donne l'inspiration de partager avec les uns et les autres. Donc voilà. Ouais, Christian Shenzhen, monde entier. Ok, j'attends alors. Et depuis là, tu n'as pas envoyé. Oh, ma soeur Loku. Merde, Loku. Merde. Je vais oublier Loku. Elles sont tellement nombreuses. Il y a des femmes bien ici dehors, hein, franchement, comme Loku là. Très calme. Ah. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. La liste est trop longue. Normalement, il doit écrire avant de venir souvent faire les lives. Là, quand tu fais comme ça, tu oublies certaines personnes. C'est les problèmes que tu cherches sur toi-même. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier quelqu'un. Parce que nous sommes dans un combat où, quand tu commences à parler, là, il faut que tu continues seulement. Ma soeur chérie Loku. Ah non, on ne peut pas l'oublier. Oh oh. Trop calme. Elle est omniprésence. Elle est dans l'ombre. Femme au grand cœur. Vraiment, je vous dis merci pour tout. Mais Brown Joël, c'est ton faux profil là-bas qui est Loku ou bien c'est toi? Bah, vous êtes comme ça là parfois. Et parfois si tu es sur la toile, alors que tu es comme ça là, on t'a encerclé par 3 sœurs. Mais personne ne te dit que je suis la sœur de telle. Ouais. L'autre jour, voilà, Maïmbiantia, et voici son statut. L'une de ses sœurs, qui est l'une de mes grandes sœurs ici au Cameroun. Mais tu la connais comment? Donc on t'encercle. On t'encercle. C'est pour dire qu'il faut être bien. Bah, quand tu n'es pas bien. Ah, Dominique Omar, ça va très bien, mon frère. Quand tu n'es pas bien là, quand tu abuses quelqu'un, sache que la personne que tu as abusée là, parce que peut-être c'est l'un des frères à l'un de tes proches. Donc, tu vas voir maintenant, quand tu dis que je connais tel, tu sais que tu es clean. Et tu vas aller vers sa soeur, vers son ami pour dire que mais, tu connais le gars qu'on appelle Banga Diaspora là. Non, c'est quelqu'un de bien, nanani, nanana. Ouais, ma soeur l'a même confié son terrain. Hein? Il passe là constamment. La dernière fois, c'est même lui qui a sauvé le terrain là. Parce qu'il est passé là-bas, il a vu qu'on a mis les bons noms, on voulait vendre. Mais oui. Comme Maïmbiantia. Je vois la marraine de sa fille, de l'une de ses jumelles. Mais c'est une grande sœur ici là. J'ai connu la grande sœur là comment? Par une sœur Anne. Anne qui est aux États-Unis, qui a les terrains, qui vend les terrains à Lorbessou. C'est elle qui a les terrains que je propose à Lorbessou là. Qui vend le mètre carré à 30 000 là. C'est elle qui vend ça. Anne. C'est comme ça que Anne, je connais Anne Suffresse dans les réseaux sociaux, m'a contacté. Mon frère, pardon, aide-moi. Souvent, pardon, on passe regarder mes terrains là. J'ai envie de vendre ça. Maintenant, elle fait venir sa copine qui est Gisèle, venir me voir un jour. Comme Banga, j'ai une bouteille de vin pour toi. Comme ça, on entre en contact. Maintenant, la copine qu'elle a envoyée là, elle est la marraine des enfants de Maï Mbiancha. Nadine. Donc, vous voyez qu'on le manque des petits, non? Imagine que j'avais abusé Anne. Imagine que j'avais abusé Anne. Tu vois, c'est comme ça on t'attrape. Donc, voilà 3 personnes qui t'ont encerclé. Qui ont les affinités très profondes. Donc, fais l'effort d'être bien. Ta richesse n'est pas le nombre de milliards ou bien le nombre de biens que tu détiens. C'est le nombre de services que tu as rendus aux uns aux autres. À être bien. Et quand ils sont bien, tu ne manqueras jamais de rien dans ta vie. Avec le temps, j'ai compris. Tu peux avoir 100 locataires. Un matin, la maladie les frappe tous. Un matin, ils décident de sortir de ta maison. Peut-être tu fais même 6 mois avant d'avoir un locataire. J'ai conçu une maison une fois. Pour que j'ai un locataire là-bas, j'ai fait 8 mois. J'ai conçu une maison, j'ai fait 8 mois avant d'avoir le locataire. Pas parce que parfois tu manques le locataire, c'est le prix que tu veux, que les premiers n'ont pas. Donc tu fais 6 mois avant d'avoir un locataire. Pendant ce temps, si tu n'as rien, tu vis comment? C'est pour dire que quoi, tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais un matin, quelque chose arrive. En attendant que tu touches ton argent là, les hommes d'abord t'aident à vivre. Donc il faut être juste. Être juste n'est pas dire qu'on est bête, non. C'est pas parce qu'on peut pas aussi voler, non. Ah oui, et Wane, et parti. Quand tu es juste dans ta vie, automatiquement,
Même les esprits invisibles te nourrissent, te protègent. Donc voilà. Big up à tout le monde. I love you.